Madame Madeleine Chuente, cette année, elle va faire 20 ans au même ministère. Ce n'est pas la punition. Comment quelqu'un peut être 20 ans ministre dans le même ministère? Elle n'a plus rien à prouver, elle n'a plus rien à apporter. On pouvait même voter si elle est vraiment... Mais on refuse même de lui donner ce titre honorifique qui lui reviendrait. Ministre d'État. Parce que quand quelqu'un a déjà fait 20 ans au gouvernement, tu dois être ministre d'État. Mais est-ce qu'il y a une femme ministre d'État au Cameroun? Oh, cette femme-là, Madeleine Chuente, là, elle mérite d'être ministre d'État. Ça fait 20 ans, elle au même endroit. Je suis sûr que le président l'a même déjà oublié. 20 ans, ministre au même ministère. Donc, il y a des gens comme ça qui sont dans les ministères, on les a même déjà oubliés là-bas. Donc, vous comprenez que depuis 20 ans, rien ne bouge. Un gouvernement, en fonction de l'orientation du gouvernement, de la philosophie, de la nouvelle philosophie, des enjeux, on adapte le gouvernement. On ne nomme pas les gens, on les abandonne comme ça 5 ans, 6 ans. Ça ne se fait pas. C'est juste la preuve que le président a arrêté de diriger le pays. Et il a seulement équilibré les forces. Et il les laisse se battre comme il veut. C'est tout. Donc, allez permettre au président d'aller se reposer. Allez vous inscrire sur les listes. Ce ne sera pas un long direct. Marlène, pour être en accord avec tes idées, tu dois rejoindre l'APC, sinon je dirais que tu es dans le désordre comme Kabal. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Mon arrivée à la PAC ou l'APC ne va avoir aucun impact. Parce que je n'ai pas encore ma propre formation politique. Donc, je ne viens pas rejoindre la PAC uniquement pour rejoindre la PAC. Si toi tu considères que ce que je fais c'est du désordre, moi je sais que c'est pas du désordre. Parce que quand je parle, il y a des gens qui analysent et constatent que je suis en train de bousculer beaucoup de lignes. C'est la première fois depuis qu'il y a les élections au Cameroun qu'on voit des gens commencer à réfléchir autrement par rapport au régime. Ça, c'est ma force de persuasion. Mais moi, je prépare ma voix, je prépare déjà ma posture pour dans 10 ans, dans 5 ans. Pour le moment, je ne suis pas prête à apparaître dans l'espace médiatique. Parce que moi, j'aime être devant, j'aime être leader. Je n'aime pas être le genre, je suis derrière. Non, je vais avoir mon propre parti. Mais c'est des affaires, parce que ma démarche ne sera pertinente qu'après le départ de Paul Biya. Avant le départ de Paul Biya, politiquement, je ne peux pas exister. Donc maintenant, ce que je fais, c'est la diffusion des idées politiques. C'est l'entretien d'un certain capital sympathie pour mes ambitions politiques plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que, je ne peux même pas gagner une élection de député. Parce que j'appartiens à une région qui est verrouillée. Ma région est verrouillée sur le plan politique. Donc je ne peux même pas espérer aller prendre la carte dans un autre parti pour être député du Djai-Lobo. C'est pas possible. Tant que Paul Biya vit, l'opposition ne peut jamais avoir un député dans le Djai-Lobo. Mais l'opposition pourra avoir un député dans le Djai-Lobo, si le Djai-Lobo n'est plus au pouvoir. Et c'est là que je peux exister. Donc nous, on ne travaille pas pour maintenant. Il ne faut pas toujours penser à là, non. Nous, on est en train de se positionner en leader pour dans 7 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. C'est pour ça qu'on préfère d'abord élever les enfants. Entre-temps, on entretient notre charisme, notre potentiel, à travers les directs, à travers la communication, pour vous diffuser nos idées politiques. Tant que Paul Biya est en vie, je ne peux pas être député de l'opposition. Et tant que Chantal Biya est là, je ne peux pas être député du RDPC. Donc, moi, je sais déjà que je suis bloqué devant, je suis bloqué derrière. Il faut être réaliste. Tant que Chantal Biya est au palais, moi, je ne peux pas être député, même si tout le monde vote pour moi. Donc, tant que c'est Chantal mon combat, tant que Chantal Biya est au palais, je ne peux pas avoir un poste, même de conseiller municipal. Donc, il faut connaître les réalités. Dès que vous allez m'annoncer que Chantal Biya et son mari ne seront plus là, voilà, on va encore se préparer même 2 ou 3 ans. Et puis, on revient faire de la politique. Mais pour le moment, laissez-moi un peu m'occuper des enfants. Donc actuellement là, on fait seulement de la sensibilisation pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de comprendre la politique. On fait la politique sous l'arbre pour éveiller un peu les consciences. Donc nous, on n'attend rien pour le moment. Donc c'est quand le professeur Kanto va prendre le pouvoir qu'il veut venir maintenant en politique en vrai. Parce que je sais que j'aurai le poids. J'aurai le poids pourquoi? Parce que je sais que je peux le combattre. Et comme je vais le combattre, il va me donner un poste. Mais pour le moment, je ne peux pas. C'est la guerre des lions. Et qu'on dit que quand les éléphants bagarrent, les petites herbes comme nous, comme ça, on peut prendre des balles perdues. Donc, il vaut mieux éviter le combat. C'est pour ça que nous, on se retire d'abord. Parce que ça va barder au Cameroun en 2025. S'il y aura moins de morts au Cameroun en 2025, il y aura peut-être 200 morts. Parce que ça va barder en 2025. Personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Que ce soit les gens du soutien de Paul Biya, que ce soit les gens de l'opposition. Donc, ça ne sert à rien. Quand vous êtes neutre, il vaut mieux éviter le combat. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, voyagez pour aller au Gabon en 2025. Parce que le Cameroun en 2025 va être ingouvernable. L'opposition va rendre le Cameroun ingouvernable si elle ne passe pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, prenez déjà vos bagages, vous quittez le Cameroun. Donc voilà à peu près les conseils que je vous donne. C'est-à-dire qu'en 2025, personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Maurice Kamto, s'il est candidat, qu'il perde, qu'il gagne, il va contester. Et la contestation sera plus violente puisqu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. Donc, quel que soit le cas,
Maurice Kamto va contester l'élection. Qu'il gagne, qu'il plaide, donc mieux il gagne. Parce qu'il va contester. Et la contestation va paralyser tout le pays. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous on a d'abord fermé nos clics et nos claques. On est parti. Quand on parle là, que ce soit en faveur d'un tel, que ce soit en faveur d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Parce que 2025 là, ça va cuire. Ça va cuire. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, je déconseille au Cameroun là. Attendez même dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, on est sûr, beaucoup de choses vont être réglées. Parce que même si Paul Biya passe, je pense qu'il va démissionner. Au bout de 2 ans ou 1 an et quelques, il va démissionner. Pour pouvoir laisser la place à la personne qu'il a choisie. Donc, quel que soit le cas, il y aura un changement après 2025 au Cameroun. Et toute transition politique entraîne toujours avec elle des morts. Il y aura plusieurs morts. Un régime de 40 ans ne part pas comme ça. Ça part avec les gens. Parce que les gens sont prêts, ils vont se battre pour les élections de 2025. Donc nous, ce qu'on fait, on vous explique seulement pour que ce soit moins violent, pour que vous compreniez les enjeux. Que ce n'est pas grave. D'une part, j'explique à mes frères que ce n'est pas grave si nous on perd le pouvoir. Je suis déjà en train de préparer leurs esprits. Parce qu'il y a certains aussi qui ne savent pas qu'un jour, Paul Biya ne sera plus là. Donc il faut que je leur explique qu'il peut arriver à lui un peu. Parce que le noir complet là, ça fait encore bizarre. Parce qu'il faut que je leur explique qu'un jour, d'autres aussi pourront avoir le pouvoir. Parce que des gens qui ont eu le pouvoir pendant 40 ans, c'est difficile aussi. Donc il faut préparer tous les esprits. Préparer tout le monde. Parce que on ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir quand si jamais c'est un Bamileke qui est président. Parce que les Bamileke ont subi des années de frustration au Cameroun. On ne connaît pas leur vrai comportement. On dit souvent que c'est quand quelqu'un a l'argent que tu découvres son vrai comportement. Ou quand quelqu'un a le pouvoir que tu connais son vrai comportement. Pour le moment, ils sont dans la conciliation, ils sont dans l'acceptation, ils sont dans la résignation. Mais personne ne va jamais prendre la faute. Il n'existe pas encore la photo d'un Bamileke quand c'est un Bamileke qui est président au Cameroun. Donc on peut aussi assister à des choses, des dérives extrêmement graves. Parce que des gens qui ont subi quasiment un génocide, des gens qui sont victimes de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de frustrations, s'ils arrivent un jour au pouvoir, pas que eux, qu'on dise que désormais c'est l'un des leurs qui est président du Cameroun, l'émotion va exploser parce que, qu'on ne vous dise pas, les Bamileke vivent beaucoup de frustration. C'est pour ça que, lorsqu'il y a un petit truc qui les concerne, ils déversent tout ça sur vous. Moi, j'ai dit que je suis suprémaciste petit sans désigner quelqu'un. Mais ils ont fait de moi leur adversaire principal. Le passé, j'ai dit que je suis suprémaciste petit. Donc, on ne connaît pas aussi comment les Bamileke peuvent réagir si jamais un Bamileke arrive au pouvoir. Donc, dans ce cas de figure-là, comme on sait que les tensions sont très fortes entre les Ekans et les Bamileke, on peut aussi, pour la transition, désigner une autre tribu qui n'est pas dans les problèmes, qui n'est pas en conflit, pour assurer la transition politique. On peut prendre par exemple, on remet ça encore aux nordistes. On cherche un nordiste, bien, on lui donne le pouvoir. Ou on cherche quelqu'un du sud-ouest, on lui donne le pouvoir. Parce que les tensions entre les Ekans et les Bami sont très fortes. Des deux côtés, c'est très fort. Donc si vous voulez un pays en paix, on peut plutôt opter pour un anglophone ou pour... Parce que même les gars de l'Est sont dans les Ekans. Donc ça ne peut pas passer. Donc il faut chercher les gens qui ne sont pas dans les problèmes. Les tribus, il y a les tribus là, je sais même pas. Il y a les petites tribus là qui ne dérangent pas. Les Mbo, les Douala. Parce que les Douala, ils font comme s'ils sont même pas au Cameroun. Vos problèmes ne les concernent pas. On peut d'abord remettre un Douala. Tranquillement, parce que les Douala ont prouvé que ils sont ceux qui ont réussi l'intégration nationale. Un Bamileke qui a Douala, il se sent dans son village. Les Bamileke n'ont jamais eu de problème avec les Douala. Donc en principe, les Douala sont un peuple qui peut servir de tampon pour la transition politique au Cameroun. Et quand on dit Douala, ça peut couvrir tout l'ensemble Sawa. C'est-à-dire les Mbo, les Bakweri. Les Bakweri, bon, on pense aux gens du sud-ouest. Hein. Les Bakweri, et tout ça. Donc moi je pense que après Paul Biya, il faut une ethnie tampon pour calmer les Ekans et les Bamileke. Il faut des gens qui soient là pour 5 ans, 2 fois. Ils font 10 ans, ils partent. Et après maintenant, les Bamileke et les Ekans se battent encore pour prendre le pouvoir. Parce que si un Bamileke gagne en 2025 là, non. Et si Paul Biya gagne encore en 2025 là, non, ça va barder. Donc, si vous aimez le pays, remettez aux gens qui ne sont pas dans les problèmes. Il faut choisir quelqu'un qui appartient à une ethnie qui n'a jamais parlé à haute voix au Cameroun. Et là, cette personne-là va maintenant préparer une élection sereine. Donc, moi je pense que nous devons penser Cameroun au lieu de penser individu. Actuellement, le Cameroun a besoin de solutions pour la transition. La solution de la transition, c'est quoi?